sur Helen's Universe, une chaîne qui vous présente donc de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Comme vous avez pu le voir au sein du titre, je suis ravie de vous présenter donc mon haul du Salon du Livre haïtien qui a eu lieu donc le premier week-end du mois de décembre. Et puis sans plus tarder, je vais vous présenter les livres parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et puis je reviendrai éventuellement avec ma petite expérience au Salon du Livre. Je n'ai pas filmé grand chose malheureusement. Donc voilà, je vous laisserai éventuellement les précédentes éditions auxquelles j'ai pu participer. Et puis c'est parti. Donc j'avais une liste d'ouvrages que je voulais acheter au Salon du Livre. C'était principalement des essais et de la littérature jeunesse. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que moi je recherchais en littérature jeunesse. Mais j'ai pris quand même un ouvrage il me semble. Et puis quelques essais, une revue et aussi des romans. Parce que j'ai craqué, je les ai trouvés là et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Je n'étais pas censée acheter autant d'ouvrages. Mais j'en profite parce qu'une fois qu'on trouve les ouvrages et qu'on ne les prend pas, après, on va dire entre guillemets, on regrette de ne pas les avoir pris. Donc, voilà, c'est fait, j'ai craqué. J'ai pris un auteur que vous connaissez déjà et que je pense qu'on va lire au sein de notre book club l'année prochaine. J'aurai l'occasion de vous présenter le calendrier pour l'année prochaine qui est prêt de toutes les façons. Et voilà, donc... N'hésitez pas à me suivre, notamment avec Perler les pages, c'est le book club où on lit la littérature haïtienne, notamment cette année où on lit l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis. Tout sera en barre d'infos et puis je vous laisserai des vidéos aussi. Alors j'ai pris deux ouvrages de Louis-Philippe d'Alembert que j'aime beaucoup. Un ouvrage que je voulais vraiment, c'est Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme qui se présente comme ceci. Il est très beau, j'aimais bien cette maison d'édition, en tout cas j'aimais bien la charte graphique de cette maison d'édition et c'est comme ça que j'ai découvert pas mal d'auteurs haïtiens. Et ensuite l'autre ouvrage que j'aime beaucoup la couverture et que je voulais aussi lire, il y en a deux autres je crois qui me restent à prendre, c'est L'autre face de la mer qui se présente comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai pris ces deux ouvrages de Louis-Philippe d'Alembert qui étaient présents d'ailleurs le jour d'après lorsque j'ai acheté ceci. Ensuite, un ouvrage que je voulais vraiment, c'était Haïti, France, les chaînes de la dette, le rapport Mako 1825. Donc c'est une édition intégrale qui se présente comme ceci et qui a eu un prix, le prix Fête Cannes, justement il y a quelques jours, semaines, ou ouais, semaine peut-être lorsque vous allez voir ça. Donc c'est le lauréat de cette année. Et c'est une édition intégrale annotée et commentée par Marcel Dorigny, Jean-Marie Théodat, Gusti Clara Gaillard. Et il y a une préface aussi de Thomas Piketty et une introduction de Fritz Alphonse Jean. Donc il se présente comme ceci. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que j'aurai l'occasion de vous en dire davantage lorsque je l'aurai lu, mais vraiment, je voulais vraiment avoir ce livre. Un autre ouvrage que je tenais à avoir depuis qu'il est sorti, c'est Nouvelles du Pays Loc, témoignage littéraire sur la crise politique en Haïti, donc avec une préface de Lionel Trouillot. Je voulais vraiment cet ouvrage, donc ce sont des nouvelles ou autres qui nous parlent un peu du Pays Loc, c'est-à-dire que le pays est vraiment fermé, où les gens ne peuvent pas circuler, où tout va un peu mal et ce sont des situations, on a eu plusieurs pays loc dans le pays, mais j'aurai l'occasion de vous en dire davantage si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Donc il y a une nouvelle de Gary Victor, Lionel Trouillot, Evelyne Trouillot, Hélène Mauduit, Marie-Bénédicte Lose, Liténé Laguerre, Chantal Quénol et Mélissa Béralus. Donc j'ai hâte et puis j'ai vu aussi qu'il y avait des choses en créole aussi. Donc c'est parfait pour moi. Et je crois que c'est aux éditions Atlantique Déchaînée qui se présente comme ceci. J'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Autre chose que j'étais allée chercher qui m'est très important parce que je travaille sur pas mal de choses. Comme je vous disais sur Instagram, je ne vais pas vous teaser avec ces choses-là parce que je n'ai pas le droit d'en parler. Donc ça ne sert à rien. Donc, littérature haïtienne de 1980 à 2015 aux éditions C3 Éditions, qui est une maison d'édition haïtienne qui se trouve en Haïti, de Yves Chemla.
Donc le livre est de Yves Chemla. Donc littérature haïtienne de 1980 à 2015 de Yves Chemla. Aux éditions C3 Éditions, qui est une maison d'édition haïtienne. Donc ici, il va répertorier tout ou presque tous les auteurs haïtiens et parler de leurs ouvrages. Et évidemment, ça s'arrête en 2015, donc normalement il devait en avoir un avant, je crois qu'il n'a pas été fait, je suis pas sûre. Et jusqu'à nos jours, ben, ça peut encore voilà, exister. C'est l'un des ouvrages que je voulais vraiment avoir, parce que les autres, je sais que j'aurais pu les trouver, les commander, tandis que celui-là, C3 Éditions, c'est vraiment une maison d'édition qui est en Haïti, donc j'aurais dû me le procurer soit en partant en Haïti, soit en demandant à quelqu'un de me le faire parvenir. Donc c'était vraiment celui que je voulais. Et puis j'ai eu la chance de voir Monsieur Chemla, qu'on avait rencontré sur Perler les pages. Et merci encore Monsieur Chemla, j'ai eu ma petite dédicace. En passant, je voulais m'acheter une revue, je ne savais pas trop quoi prendre parce qu'il y a beaucoup de revues hyper intéressantes, mais je pense que je vais les prendre petit à petit parce que ce sont des choses que je vais consulter. Donc c'est D-O-K-R-E-I-S, la revue haïtienne des cultures créoles. Vous pouvez dire Docréis, mais en vrai D-O-K-R-E-I-S, ça veut dire quelque chose chez nous, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage parce que je connais le concept. Ici c'est le 5e numéro et ça parle des fêtes. Je connais le concept mais je ne m'étais pas encore plongée dedans, je ne l'avais jamais eu. Et il y avait une revue que je voulais vraiment, c'était la revue numéro, je sais plus si c'est la 3 ou la 4, mais elle est de couleur jaune et malheureusement elle n'est plus distribuée. Mais bon, on verra si j'aurai l'occasion de consulter ou pas, ou s'ils ont l'intention de faire une version électronique, je sais pas, je donne des idées comme ça. Donc c'est une revue artistique hein, et littéraire. Donc il y a pas mal de choses dans cette revue, et puis j'aime beaucoup la couleur. Voilà, je tombe sur quelle page? Arandria de Marie Ronjanoro. Donc j'aurai l'occasion de vous en dire davantage, mais je suis super contente d'avoir cette revue. Ensuite, en passant à côté de cette revue, j'ai trouvé un petit, comment dire, des extraits qui ont été une petite anthologie d'extraits de textes sensuels. Donc c'est Amour et confinement, qui se présente comme ceci. Et c'est une association qui a apparemment pris pas mal d'auteurs et d'autrices, des personnes qui s'exprimaient en ligne et a recueilli tout ça. Donc, vous voyez, c'est très court, donc j'aurai l'occasion de le lire, j'espère, parce que ces temps-ci, je ne lis pas beaucoup, vu que je travaille sur pas mal de choses. Et que là, je suis en train de me lancer vraiment dans du théâtre depuis la fin du mois dernier jusqu'à ce mois-ci. Mais j'aurai l'occasion de revenir vers vous avec ce petit feuillet. Ensuite, j'ai acheté un roman qui s'appelle Désiré Congo d'Evelyne Trouillot. Vous savez à quel point j'aime Evelyne Trouillot. À la maison d'édition et plus, parce que c'est pas que une maison d'édition, Sidika, qui est vraiment basée au Canada. Donc voilà, donc c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, même si ici c'est fait par le Syndicat France, mais c'est vraiment une maison d'édition qui est basée au Canada. Et Evelyne Trouillot, vous savez à quel point je l'aime, c'est elle qui a écrit La mémoire aux abois, Rosalie l'infâme et pas mal de choses. Donc j'ai hâte vraiment de lire ceci. J'ai vraiment hâte. Et enfin, le seul ouvrage jeunesse que j'ai eu la chance de trouver, c'est Petit tambour rouge et Maman de l'eau, contes et poèmes des Caraïbes. Donc d'un collectif où il y a Réjeanne Augret, Christian Poslaniec et Sandra Poirot-Chérif. Aux éditions Le Temps des Cerises, qui se présente comme ceci. Donc ces temps-ci, j'essaie de me faire un petit stock de la littérature jeunesse, notamment la littérature jeunesse haïtienne et encore afro-caribéenne. Il n'y a pas grand-chose, on le sait déjà. Ou quelquefois, il y a des choses que moi, je ne sais pas ce que je recherche vraiment, donc je ne prends pas forcément. Mais voilà. J'avais également acheté ce recueil de poèmes de Watson Charles,
aux éditions Atalides, je crois, et qui se titule Saint Noir. Donc Watson Charles, c'est lui qui avait écrit aussi Le ciel sans boussole. Donc voilà, c'est le livre que j'avais oublié de vous présenter parce que il était à ce moment-là avec moi, j'étais en train de le lire. Donc c'est pour cela, donc je vous le présente comme ceci. Voilà. Allez, toi, bisous. Mon haul, en tout cas, salon du livre haïtien est terminé. J'ai acheté vraiment beaucoup de choses, je trouve. Mais j'en ai profité, comme je vous disais. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'une de ces choses que j'ai pu acheter ou si vous pensez en acheter, etc. ou si vous en avez déjà lu. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me laisser un petit commentaire. Et je vous laisse évidemment une autre vidéo que vous pouvez aller consulter ou encore une playlist. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous!